Bien, bonjour. Je me propose de vous présenter cet enseignement de sciences économiques et sociales qui vous est proposé dans notre lycée. Alors, cette spécialité, comme les autres spécialités d'ailleurs, vous occupera 4 heures par semaine en première et éventuellement, si vous poursuivez avec nous, et à mon avis ça vaut le coup de le faire, vous aurez l'occasion carrément d'avoir 6 heures de cours hebdomadaires de sciences économiques et sociales en terminale. Alors, pour être clair, pour recontextualiser un petit peu, lors de la réforme des lycées, en fait, on nous a assigné en tant que prof de sciences économiques et sociales 3 objectifs majeurs sur lesquels vont s'articuler ces 2 années d'enseignement de spécialité éco. Le premier objectif, et c'est un objectif qui est agréable à faire nous en tant que prof, c'est développer votre ouverture et votre appétence sur toutes ces questions économiques, sociales et sociétales dans lesquelles vous êtes véritablement immergé au quotidien, et finalement c'est pas mal d'avoir un éclairage et vous montrer à quel point c'est intéressant de s'intéresser à ces questions économiques, à ces questions sociales, sociétales. Alors dans les questions sociétales, parce que vous vous interrogez peut-être sur ce qu'il y a cette notion de questions sociétales, on pourrait croiser des notions aussi diverses que la question des inégalités, la question de la structuration sociale dans nos sociétés, c'est-à-dire notamment quels sont les groupes sociaux finalement qui marquent notre espace social et comment finalement comprendre les rapports humains, les rapports sociaux entre les individus, c'est prendre conscience effectivement de cette structuration sociale qui existe. Ça croisera la question aussi bien donc des inégalités dont je parlais, la question de l'exclusion, la question du patriarcat qui n'a pas disparu non plus dans nos sociétés. Voilà, c'est tous ces éléments-là que l'on va prendre en ligne de compte. De même que lorsque l'on parlera des questions sociétales, nous parlerons en terminale de la question du chômage. Dans les questions économiques, nous parlerons des questions fondamentales, du financement de l'économie. Alors présenté comme ça n'a pas l'air très, très glamour, mais on comprend mieux à quel point une économie, pour connaître un phénomène de croissance, a besoin justement de s'interroger sur la question des transactions à court terme, notamment l'usage de la monnaie, bon, en d'autres termes, et par ailleurs la question du financement de nos économies, de nos investissements dont on a besoin effectivement pour faire croître l'économie, notamment à cette période Covid. Donc vous voyez, ce n'est pas anecdotique, c'est un enseignement, une spécialité qui a le mérite d'être particulièrement ouverte sur l'actualité, et finalement on est vraiment sur le concret, sur l'empirique, ce qu'on appelle la vision empirique de cet enseignement de spécialité de sciences économiques et sociales. Voilà, ça c'était le premier objectif assigné au prof de SES. Deuxième objectif, qui n'est pas inintéressant non plus, c'est de nous rappeler à quel point il est important de dépasser justement tous ces pressentiments, toutes ces prénotions sur l'économie, la sociologie et la science politique, dont je vous reparlerai, et simplement, justement, on nous demande véritablement de vous présenter l'ensemble de ces sciences humaines et sciences sociales qui pourraient faire l'objet justement d'études futures dont je vous reparlerai. Alors justement, il est bon d'acquérir au cours de ces 2 années de spécialisation tout un vocabulaire spécifique à l'économie d'une part, spécifique à la sociologie, à la science politique d'autre part, même si de temps en temps, au plus, on ira un petit peu plus loin. Nous évoquerons un petit peu la question du droit, même si ce n'est pas notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est véritablement l'économie, la sociologie et les sciences politiques. On intègre la question des sciences politiques qui rentre en force véritablement dans notre nouveau programme, et ça, c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir que justement, cette maîtrise du vocabulaire permet de concevoir un petit peu mieux les concepts, de maîtriser un peu mieux les concepts, les enjeux, parce que finalement, conduire une analyse, c'est de ne pas se baser véritablement sur du sable, sur du... Voilà. Nous, le grand enjeu, c'est de faire en sorte que doucement mais sûrement, vous construisiez votre pensée, votre réflexion économique, sociale et politique par rapport à des concepts que vous maîtriserez davantage. Et ça, c'est véritablement notre cœur de métier, de développer les prénotions, de dépasser les prénotions pour aller un petit peu plus loin. Le troisième élément auquel vous êtes sensible et vos parents davantage encore, c'est la question le troisième objectif, de la participation à votre projet d'orientation d'études et voire d'orientation professionnelle, avec l'idée que à peu près 80% de nos lycéens en face de nous sont appelés à évoluer ultérieurement dans ce qu'on appelle le domaine des sciences sociales au sens large. Alors les sciences sociales, vous avez bien compris, c'est effectivement l'économie, la sociologie et la science politique, mais vous n'avez pas tous vocation à faire cela. Il y a tout un ensemble de sciences sociales qui ne sont pas inintéressantes et sur lesquelles finalement nous sommes un bon tremplin, nous dirons. Notamment, je ne négligerai pas la question de la géographie qui reste une filière très très intéressante. Et vous pourriez vous dire, oui, mais alors la géopolitique, la spécialité de géopolitique est pas mal pour former à ça, et je suis d'accord avec vous. Mais comprenez à quel point finalement nous sommes effectivement un bon tremplin par rapport à la question de la géographie, la question du droit. Pas mal d'entre vous allez faire du droit, même si vous ne le savez pas encore. Bien entendu, nous allons nous positionner sur toutes les questions économiques, marketing, etc. La finance, nous aurions effectivement, ça pourrait constituer un socle assez intéressant pour aller dans ce domaine-là, mais je n'oublie pas aussi les filières plus traditionnelles comme LEA, philo, des filières comme ça qui croisent les sciences sociales. Plus largement, il y a toute la filière sciences politiques, vous en doutez, les écoles, les fameuses IEP, et puis je n'oublierai pas la prépa, même si vous n'avez pas tous vocation à faire une prépa, mais bien entendu, nous sommes
la voie normale, nous dirons, pour ce qu'on appelle les CPGE, les classes préparatoires aux grandes écoles, et notamment ce qu'on appelle désormais le CG, qui a vocation à recruter des élèves issus de la spécialité sciences économiques et sociales. Nous avons aussi un positionnement intéressant sur les prépas, ce qu'on appelait jusqu'ici les prépas BL, qui s'appelleront bientôt les prépas littéraires sciences sociales. Bien entendu aussi par rapport aux prépas D1 qui forment à l'économie et au droit, prépa D2, économie et mathématiques. Donc voilà, tout un ensemble d'opportunités qui s'offrent après cet enseignement de spécialité qui dure donc 1 an au minimum, 2 ans au mieux, et je pense que véritablement ça vaut le coup de faire les 2 ans, parce que déjà le programme de première est pas mal, et le programme de terminale est franchement remarquable. Alors, je ne vais pas vous présenter à l'oral l'ensemble de ces programmes, mais comprenez à quel point finalement cet enseignement est un enseignement intéressant, parce que particulièrement ouvert. Voilà, je vous remercie, je vous ai raconté l'essentiel, et véritablement on se tient à votre disposition pour tout renseignement relatif à cette spécialité de sciences économiques et sociales. Je vous remercie, au revoir.